Des explosions, de la tension et des fous rires à foison, c'est ce qui nous attend aujourd'hui dans ce nouvel épisode et ça vous est raconté par Morgane juste après ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est quoi ton jeu, le podcast qui explore les jeux à travers les souvenirs qui ont marqué mes invités. Je suis Joël, votre hôte pour cette émission et pour les autres d'ailleurs. Et dans la prochaine demi-heure, nous allons découvrir ensemble encore de chouettes moments autour d'un jeu très sympa. Alors installez-vous bien et bonne écoute à tous. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si vous appréciez ce contenu pour ne pas louper les prochains épisodes et rattraper un petit peu les précédents. Laissez un commentaire sur votre plateforme de podcast et un like si vous écoutez sur YouTube. Partagez au plus grand nombre. C'est un tout petit geste, mais ça compte énormément pour le référencement de ce podcast. Alors d'avance, merci beaucoup. Partons maintenant explorer notre 88e épisode. On est le 25 novembre 2025 et pour m'accompagner aujourd'hui, c'est une experte en jeux de société qui me fait le plaisir d'être avec moi. Je reçois pour la toute première fois Morgane du site Le Carnet des Geekeries, passionnée de jeux de société, testeuse, rédactrice et plein d'autres choses. Elle va nous raconter ses souvenirs autour d'un sacré jeu qu'elle a choisi. Comment vas-tu, Ina? Salut, tout va bien, merci et toi? Bah écoute, très très bien. Hein. Fin novembre, un mois de Noël. J'ai un peu commencé à préparer, après il reste encore un mois, je suis plus team dernier moment. Donc j'avoue que ce sera plus à partir de la semaine prochaine que je vais m'activer. Non mais c'est un peu l'enfer parce que chaque année je me dis ouais cette année moi je vais être au carré, on est fin septembre, je vais commencer et puis t'arrives c'est début décembre et t'as rien fait quoi. C'est ça, mais on est tous pareils, hein. Je crois que entre septembre et novembre, je pense Ah ouais, ouais. il doit y avoir un passage temporaire, temporalité qu'on connaît pas. Et Ouais, c'est ça. Oh, moi je mets toujours ça sur le compte de l'automne, tu sais l'automne à bon dos, j'aime pas l'automne, les jours raccourcis, il fait froid, on c'est ça, recule d'1 heure donc allez oh, basta. c'est un peu ça, ouais. Mais là, il va falloir quand même s'activer un peu, Joël. Ah ouais j'avoue, bon ça va encore un mois donc il y a de quoi faire. Un mois jour pour jour en plus. Ouais, Ouais, donc en ça va. plus. C'est la première fois que tu viens dans l'émission donc déjà sincèrement merci énormément, ça me fait plaisir. Merci à toi, c'est trop chouette comme proposition et je suis ravie d'être là. Et comme toutes les premières fois, je demande à mes invités qui me racontent un petit peu comment ils ont glissé dans le jeu, comment le jeu est entré dans leur vie. Alors j'ai toujours joué depuis petite. Petite, alors j'étais plus dans les jeux du genre, hôtel, destin, il y a eu même du téléphone secret pour te dire. Ouais, Mais voilà. Ah, on remonte loin quand même, hein. j'avoue. Mais non, non, j'ai toujours beaucoup joué. Après c'est vrai que c'est plus arrivé en 2010-2011 où j'ai vraiment plongé dedans. Ouais, Avec du Seven Wonders, du Takenoko, du concept, OK. qui m'ont vraiment baigné dedans et c'est vrai que depuis là, vraiment une grosse passion et j'ai jamais arrêté de jouer depuis, quoi. Ce qui est assez formidable, c'est qu'on a un peu tous le même parcours, hein, c'est-à-dire qu'on commence avec des ultra classiques, Monopoly, Hôtel, Destin, comme tu dis. Mmh. Et il y a un moment, et je pense que c'est un peu le consensus général entre 2005 et 2010, on voit que le monde du jeu de société a évolué parce qu'après on est arrivé sur des jeux un peu plus Ouais. matures. Ah ouais, il y a eu un gros tournant à cette période, en fait et C'est pareil, donc toi tu parlais de Seven Wonders, moi il y a eu Small World à peu près à la même ouais, époque. pour le coup, Small World, je l'ai découvert bien plus tard, que ça, mais c'est vrai que, ouais, les Ouais. 3 premiers jeux, ouais, ça a été, ouais, du concept, ouais, de Seven Wonders, ça a été la base, en fait. C'est vrai que je pense que beaucoup de gens sont rentrés dans le jeu avec ça et puis, ouais, puis le Takenoko, Ouais. ouais, qui a pris une grosse place aussi, après dedans. Puis après, c'est tu tombes dedans et tu t'en sors plus. Donc Ouais, c'est ça. Puis après, bah, surtout si autour de toi, tu as des gens qui sont, aussi à fond que toi. Alors du coup, là, ça fait des soirées qui peuvent ne plus en c'est finir. ça. C'est ouais, puis tu découvres plein de choses, donc c'est vrai que ça a été, un gros tournant où il y a eu plein de jeux qui sont sortis. Alors pas autant qu'aujourd'hui, hein, à l'époque, mais Ouais, c'est clair. mais voilà. Mais c'est vrai que, il y avait quand même, l'envie de découvrir des nouveautés et puis on avait plus l'impression de découvrir plein de mécaniques qu'aujourd'hui. Ouais. Donc après c'était aussi les débuts, on va dire, enfin les débuts, pas vraiment parce qu'il y a eu d'autres jeux quand même avant, bien avant, mais c'était vraiment les débuts où le jeu de société a pris une grosse place en France, je pense. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je m'y intéresse aussi depuis tout petit et j'ai vraiment eu un tournant aussi ça au début des années 2010 quand tu as des jeux un peu plus, je vais pas dire matures, mais un peu plus complexes qui se sont développés. Moi, ça m'a jamais vraiment dérangé, par exemple, d'assimiler des règles pendant Mmh. 1 heure pour après, jouer pendant 9 heures, tu vois? Enfin, j'exagère le trait, Ouais. mais les règles complexes, ça me dérange pas, en fait, quoi. Ouais, alors celles-là, tu vois, pour le coup, je les ai découverts plus tard, enfin les jeux plus complexes. C'est vrai qu'au début, on était plus sur des jeux, ce qu'on appelle initiés, enfin familial plus, initié Oui. aujourd'hui et puis des jeux d'ambiance, mais ouais, petit à petit, tu diriges vers des plus gros jeux et genre les châteaux de Bourgogne, Ouais. typiquement, qui pour moi est un
un jeu que j'adore aujourd'hui et que je continuerai à adorer pendant des années, je pense. Mais ouais, quand tu tombes là-dedans, tu te dis, ouais, il y a quand même de quoi faire dans ce milieu et c'est très chouette en fait de voir ouais, toute la variété de jeux qu'il y a, de possibilités qu'il y a autour d'une boîte, quoi. Ouais, carrément. Et donc du coup, plutôt jeu de société, du jeu vidéo un petit peu ou pas du tout? Jeux vidéo, oui, bah pareil, depuis toute gamine là par contre. Ouais. Gamine, je jouais beaucoup à Doom et Ah Aladdin oui, rien à voir. à l'époque. Ouais. Bah, tu vois, c'est la période où on a eu le premier PC, donc ça devait être 99, je pense, Ouais. un truc comme ça. Et c'est vrai qu'avec ma sœur, on se chamaillait un peu pour avoir le PC, l'accès au PC, puisqu'il n'y en avait Eh qu'un oui. à l'époque pour toute la famille, quoi. Et non, ouais, mes premiers souvenirs, ouais, ils ont été faits sur Aladdin, et ouais, puis j'ai enchaîné Doom peu de temps après. Il y a eu un jeu aussi, Myst, aussi, que j'ai beaucoup joué. Ouais. Mais voilà, après c'est vrai que je suis tombée vite dedans, et puis même avec les anciennes consoles, hein, enfin j'avais la GameCube, j'avais la 64, enfin voilà, j'ai toujours un peu baigné dedans. Et puis j'ai eu une grosse période Mario Bros où je collectionnais des jeux Mario Bros qui sortaient, même les versions japonaises et tout. Ah ouais. Donc ouais, j'avais fait vraiment tous les jeux de société, tous les jeux vidéo. Aujourd'hui ça s'est un peu plus calmé. Après, je suis passé jeu PC aussi avec du Assassin's Creed, The Last of Us, voilà, Ouais. des jeux comme ça. J'avais une grosse passion aussi pour Uncharted. Donc ça, c'est beaucoup plus récent, hein, c'était il y a une dizaine d'années, Oui. je pense. Mais Ah déjà, ouais, là, c'est ça. et voilà, ça met un petit coup de vieux au passage. Mais du coup, non, ouais, les jeux vidéo toujours. Après, moins aujourd'hui parce que j'ai moins le temps, mais j'ai toujours des consoles et je prends toujours plaisir à Ouais. jouer, même aux vieux jeux en fait. Enfin, j'ai toujours une 64 et si je peux y jouer, ce sera avec plaisir, quoi. Non, bah, du coup, ça va, tu fais honneur un petit peu à ton nom du carnet des geekeries, Oui, donc quand ça va. même. Il n'a pas été pris pour rien, ce nom-là. Il y avait quand même une Ouais, part de jeux vidéo à l'époque, même sur le blog, en fait, j'en parlais aussi. ouais. Et du coup, après, j'ai recentré sur les jeux de société par gros manque de temps et puis pour aller plus chroniquer des jeux vidéo. Mais du coup, non, non, c'est une bonne période. Et ouais, même aujourd'hui, j'ai encore la passion jeux vidéo, même si j'y joue beaucoup moins qu'avant, quoi. D'accord, bah, écoute, pas de souci. En tout cas, tu m'as donné une liste de jeux assez conséquents. Tu m'as même donné un escape game dans ta liste et ça, on l'abordera peut-être en fin Ouais, d'émission. C'est vrai que ça reste un jeu et pour ok. l'instant, on n'en a pas eu encore dans le podcast. Donc, on va peut-être garder 2-3 minutes à la fin Mm. pour parler de ça parce que ça m'intéresse. Mais du coup, bah, je te laisse nous annoncer le jeu que tu as choisi d'aborder Ouais. aujourd'hui et surtout, bah, après, on va aborder aussi les souvenirs qui y sont associés. Ok, j'ai choisi un jeu qui est pas tout ancien, enfin il est même très récent parce qu'il est sorti l'année dernière. C'est Bomb Buster. Ouais, Bomb Buster, un jeu qui a été édité par Cocktail Games et qui pour moi, enfin ça faisait longtemps en fait que j'avais pas ressenti ce genre d'émotion dans un jeu de société. Donc tout ça on en parlera après si tu veux, mais je vais d'abord parler du jeu. Pour le coup, je l'ai découvert au Flip de Partenay ouais, l'année dernière. Ils avaient loué une boutique éphémère. Je sais pas si c'est déjà allé au Flip, mais il y a des boutiques éphémères qui sont louées par les éditeurs et ils ouais. décorent entièrement la pièce en fonction du jeu qu'ils veulent faire découvrir. Et donc là, on Ouais, était non, dans une vraie ça, c'est pièce. chouette, ouais. Ouais, ouais, c'est hyper bien fait. Et puis du coup, on était dans une vraie pièce de Bomb Buster. Donc du coup, Bomb Buster, c'est un jeu de déduction. C'est un jeu coopératif où on incarne des démineurs qui doivent désamorcer des bombes. Il y a 66 missions, donc 66 bombes à désamorcer. Et en fait, les fils des bombes, donc on a des petits tokens qui sont répartis entre les joueurs. Nous, on voit que les nôtres et ils sont rangés par ordre croissant. Donc en fait, petit à petit, on va tenter de déduire les fils de nos coéquipiers pour tenter de réaliser des coupes, puisqu'on doit couper un fil de notre support et un fil de son support qui auront exactement la même valeur pour avancer petit à petit. Si on vise le bon fil, on va révéler tous les deux nos fils et la partie va continuer. Par contre, si on se plante, la bombe elle se rapproche de l'explosion. Donc selon le nombre de joueurs, tu as plus ou moins de tentatives possibles. Il y a 4 fils de chaque numéro. Mais comme ça peut pas être aussi simple, on va rajouter des fils jaunes et des fils rouges, donc c'est des bombes. Ça explose forcément si on les touche. Les fils jaunes, ils doivent être désamorcés ensemble, mais le fil rouge, par contre, s'il est touché, ça explose direct. On a aussi des pouvoirs spéciaux avec nos personnages. On a notamment, nous, au départ du jeu, parce que je vais pas spoiler quand même tout ce qui se passe dans le jeu, Ouais. mais on a un double détecteur qui permet en fait de désigner deux fils pour tenter d'en trouver un seul parmi les deux, donc ça te laisse quand même des possibilités. On se donne des infos aussi quand même pendant la partie, quand on se trompe, et en début de partie aussi pour commencer. Donc tu indiques, là en gros j'ai un 6. Donc comme ça, si quelqu'un veut venir chercher ton 6, il sait où il est, et tu sais qu'avant, ce sera plus petit, et après, ce sera plus grand que le 6. Ouais. Et après, on a des objets indispensables aussi qu'on va utiliser pendant la partie.
Mais voilà, c'est vraiment hyper accessible, hein, à jouer comme jeu, Bomb Buster, mais c'est vrai que tu as un côté coopération, je trouve, qui prend vraiment tout son sens et ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça dans un jeu. Enfin, aujourd'hui, j'en suis à plus de 160 parties Ah ouais, de ce jeu. Ouais, ouais, on se fait des sessions de jeu, en fait. Enfin, on commence à 14h, on termine à 2h du matin. c'est génial. Ah, Mais et sur le même jeu, sur ce jeu-là? sur le même jeu, ouais. Ouais, ouais, on fait Génial. juste la pause pour manger le soir. Mais c'est vrai que c'était vraiment, autant il y a des jeux qui te procurent des émotions, que tu as envie d'y retourner, mais là, d'enchaîner autant les parties et de voir que tu as un groupe qui est autant motivé à enchaîner les missions, c'est hyper agréable, en fait. Enfin, c'est vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça sur un jeu, quoi. Ah franchement, c'est cool. En plus, une partie, ça dure combien de temps à peu près? Alors ça dépend si tu exploses vite ou pas. Si Fatalement. l'explosion voilà, si l'explosion elle arrive au premier tour, bah, la partie elle se finit en 2 minutes, hein, Ouais. mais sinon c'est un quart d'heure, 20 minutes la partie. Ouais, donc ça reste largement accessible, ça prend pas trop de temps. Ouais, 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 la mission elle se fait rapidement, hein, elle se fait, ouais 15-20 minutes et ouais vraiment ça dépend de ta façon de jouer et puis si tu exploses, trop rapidement, bah, forcément tu vas y retourner parce que, bah, ça te donne envie d'y retourner. Ouais. Donc on a toujours un peu de mal à s'arrêter nous, mais quand on y joue, mais on se dit: «Non, ça va être raisonnable, quoi». Ouais, juste une question par rapport justement au fait qu'il y ait 66 missions. Ouais. Bon, il y a de quoi faire, hein, ça c'est bien, mais quand tu tombes sur une mission que tu as déjà fait, est-ce que tu je veux dire, est-ce que c'est pas plus simple ou est-ce que, ça reste toujours intéressant à jouer? Alors pour le coup, c'est ça qui est surprenant dans Bomb Buster, c'est que toutes les missions sont différentes. Ouais, Et c'est un peu enfin, c'est surtout ça aussi, je pense, qui nous a rendus accros au jeu. Donc là, on est un groupe de 4 en fait, c'est quasiment enfin, c'est un groupe avec qui je fais beaucoup de Legacy. On a fait du Pandémique, on a fait les Aventuriers du Rail Legacy aussi ensemble ouais, et du coup, c'est vrai qu'on s'est plongé dans Bomb Buster, direct et en fait, à chaque mission, enfin, on se dit: «C'est pas possible, ils ont pas encore trouvé un truc en plus» et bah si. Donc tu as toujours un petit truc en plus, un petit, enfin tu as la difficulté de toute façon qui monte petit à petit, hein, donc tu as les cinq ouais. six premières missions qui sont là pour t'apprendre le jeu et après ça monte crescendo, donc en fait chaque mission est différente et tu retrouves jamais exactement la même mission. Tu un fil rouge de l'histoire aussi qui se met en place, pendant toutes les missions et vraiment, ils je sais pas comment ils ont bossé sur ce jeu honnêtement, mais il y a eu un énorme boulot qui a été fait pour te donner autant envie de rester, en fait. Ah! Enfin, c'est vraiment enfin, pour que j'en sois à 160 Ouais, parties ouais, aujourd'hui, carrément. c'est vraiment, ça te donne envie. Il y a des missions où tu vas rester 5-6 fois dessus parce que, bah, tu échoues à chaque fois, Ouais. mais voire plus, mais c'est vrai que quand il y en a où tu les passes du premier coup, tu as le petit sentiment de satisfaction de te dire: «Ouais, OK, celle-là, on y est arrivé direct, mais bon, celle d'après, on sait qu'on va galérer», donc c'est, Et quand tu parles de fil rouge justement, ça veut dire que quand même, autour des 66 missions, tu as une trame principale et une histoire en fait à découvrir au fur et à mesure du jeu, c'est ça? ouais, bah, ils ont fait une petite histoire alors qui honnêtement apporte, voilà, juste le Ouais. petit plaisir de te dire tu avances et puis il y a des petites références rigolotes dedans, donc c'est assez rigolo de lire le truc. Après ça a pas d'impact du tout sur ta partie. Non, mais c'est sympa. Mais voilà, l'histoire est sympa, se suit et puis c'est vrai que ouais, les références qu'il y a des fois dessus sont très sympas, donc ça, c'est à découvrir, mais c'est vrai que non, tu pas le côté lassant, en fait. Enfin, moi, je l'ai pas retrouvé du tout et puis le groupe, c'est pareil, hein, quand on se voit, on sait qu'on joue à Bomb Buster tant qu'on n'a pas terminé la boîte, hein. Cool. C'est c'est obligé. Bah, du coup, vous devez vous voir quand même assez fréquemment, hein? Alors on se voit pas beaucoup, beaucoup, mais on essaye de se faire une session une fois tous les 3-4 mois. Ouais, bah, c'est bien déjà. Donc une grosse session, donc là, bah, là, c'est juste ce mois-ci, tu vois, où on en enchaîne, 2 en 2 semaines. Donc là, on sait que normalement, on va finir la boîte, ce week-end si tout va bien. Mais c'est là que tu vois qu'on est dans les mois d'hiver où on préfère être autour d'une table et à C'est jouer à ça, des que jeux. dehors sur la plage. Ouais, c'est exactement ça. Je sais pas, enfin, j'arrive pas à expliquer ce jeu, mais c'est vrai que tu enchaînes les parties sans te poser de questions. Tu as toujours les mêmes sensations de tension, de stress à réussir à trouver les bons fils au bon moment et tu te dis: «C'est quand même un jeu où ça communique pas», parce que, bah, il y a aucune communication dans le jeu. Ouais, donc c'est au coopératif, mais un peu sans com, quoi. Ouais, c'est ça, bah, tu pas le droit de communiquer réellement, donc tu vas pouvoir donner des infos, mais grâce à des jetons ou à des choses comme ça et en fait, bah, tu te dis: «Il y a quand même une ambiance, il y a des rires». Enfin, c'est vrai que quand tu en as un qui se plante au premier tour, Ouais. ça te met en «joie» entre guillemets parce que tu dis: «Bon, bah, c'est un coop, on a raté la mission», mais tu sais que ça, tu vas t'en rappeler. Puis la personne va rester un boulet, pour toute la partie, hein, parce que, bah, tu sais qu'elle a fait la plus grosse erreur, possible du jeu, quoi. C'est rigolo parce qu'il y a quoi? Il y a un mois, donc épisode qui est sorti fin octobre, j'ai reçu pareil une de tes consoeurs qui fait dans le jeu de société, Ouais, dans la boîte studio. Billy, ouais. Et merci, j'allais donner son vrai nom, mais comme elle préfère qu'on l'appelle Billy, il vaut mieux donner Billy. Donc ouais, Billy de dans la boîte et on a abordé Ritual, Ah oui, qui est sorti, en septembre, fin septembre, ouais. où c'est aussi un jeu coop, silencieux, enfin où on doit entre guillemets «tout faire en silence», enfin en silence, oui. Donc c'est assez rigolo d'aborder un jeu aussi où il y a de la coop
mais où en fait il y a pas trop de forme de communication autre que, peut-être ce qu'impose ta mission ou autre chose, donc je trouve que c'est sympa. Ouais, ça m'étonne pas qu'elle t'ait parlé de ce jeu-là pour le coup, parce qu'elle nous en avait parlé en beaucoup de bien et c'est vrai que je suis allée l'essayer grâce à elle aussi, donc c'est à noter. Elle m'a dit: «Ouais, j'ai tellement saoulé de gens avec ce jeu que s'ils vont voir que je suis ton invité, ils sont sûrs que je vais parler de ça, quoi». Oui, tu me l'aurais pas dit, je pense que j'aurais su qu'elle allait parler de celui-là. Mais pour le coup, j'ai le même effet avec mon Buster, hein, c'est que je saoule tout le monde avec ce jeu, hein. C'est vraiment, pour le coup, tu te dis: «Ouais, un jeu de société, OK, normalement, tu dois être autour d'une table, tu dois passer un bon moment, machin et communiquer» et là, en Ouais. fait, tu te retrouves à te dire: «Bah, il y a pas de communication» et pourtant, les moments sont juste exceptionnels. Enfin, après, c'est toujours comme plein de jeux coopératifs, faut trouver les bons joueurs aussi. Ouais, bah, Ça empêche évidemment, pas quoi. que voilà, il te faut toujours la bonne table, mais vraiment c'est tu pas de j en plus il y a pas d'effet, joueur alpha, effet leaders comme tu pourrais avoir dans plein d'autres jeux, coopératifs et du coup ça rend le jeu vraiment plus agréable parce qu'on est vraiment tous obligés de bosser ensemble, quoi. Ouais, non. Tu as pas un qui se sépare en disant, «Ouais, bah, moi je fais rien» ou non, en fait, il y a pas le choix, quoi. De toute façon, faut y aller, faut que chacun réussisse, à vider son support donc dans tous les cas, faut coopérer ensemble, quoi. Ouais, bien sûr, carrément. Est-ce que tu as du coup quelques, anecdotes ou moments sympas à nous raconter? Bah, déjà oui, tu as les missions, je vais essayer de pas trop spoiler, tu peux avoir des missions audio, dedans, OK. qui vont te rajouter un gros stress supplémentaire, où tu vas faire du grand n'importe quoi, dans ces moments-là. Donc bah, au final, on se retrouve à se dire: «Bon, bah, on a raté la mission, on y retourne» et puis en fait, bah, on avait coupé la bande sonore, pour pas découvrir ce qu'il y avait plus Ouais. loin et en fait, tu te rends compte que ça accélère et que ça joue encore plus et là, tu sens une tension, en fait, autour d'une simple table où tu te dis: «Mais c'est pas possible, enfin, il peut pas y avoir une tension pareille dans un jeu» et bah, si, avec mon Buster, c'est le cas. Tu aussi le coup où, bah, oui, les joueurs font exploser la bombe au premier tour. Moi, je me suis, bien moqué de mon frangin, donc je jouais avec mon frangin à ce jeu et je me suis bien moqué de mon frangin parce qu'il a fait ce coup-là en étant persuadé que, j'avais tel fil, alors que pas du tout et que nous, on avait très bien compris où était le fil qu'il cherchait, en fait et au tour d'après, j'ai fait exactement la même. Donc voilà, C'est donc bon. tu te remballes, enfin, tu te renvoies la balle, facilement dans ce jeu. Après, t'as des petits, dans les boîtes, tu as des petits stickers, en fait, qui te permettent de personnaliser un peu tes supports et en fait, dessus, bah, selon ce qui est marqué, tu sais que ce pseudo-là, ce surnom-là, tu vas le garder pendant tes 66 missions Ouais. et du coup, moi, j'ai la tête brûlée. Ah! Parce que je suis assez déterminée quand, je pense à trouver un fil, j'y vais, mais j'y vais parfois tête baissée et c'est pas hyper bon. Ouais, C'est pas toujours bon signe impulsif, quoi. de faire ça, mais ouais, c'est vraiment plus des moments, tu vois? Il y a pas forcément d'anecdotes directes sur 1 ou 2 parties parce que vraiment quand on enchaîne, 25-30 par jour, tu as enfin à toutes les parties, on a toujours le petit truc qui fait que la partie elle restera mémorable, Ouais, quoi. puis, Donc c'est ça qui est très quand fort. tu me dis que, tu te mets autour de la table à 14 heures, tu finis à 2 heures du matin. Ouais. Tout à l'heure, je parlais de lire, un livret de règles en 1 heure et jouer pendant 9 heures. Bon, on est là, en fait, hein. Oui, c'est un peu ça, ouais. Alors que C'est c'est un jeu, comme tu dis, enfin, c'est même pas initié, c'est accessible, quoi. Ah oui, oui, c'est accessible, hein, oui, tu vois? La ludothèque où je suis, on l'a acheté pour la ludothèque. Les familles y jouent sans aucun problème, donc non, tu peux y jouer, juste un quart d'heure, 20 minutes pour faire une mission. Mais nous, on n'a aucune envie de s'arrêter, en fait et on est tous unanimes sur le jeu, en fait. Donc c'est hyper, enfin, ouais, c'est hyper agréable de dire: «OK, le jeu, il a convaincu les 4 personnes et on y va pour 66 missions, quoi» C'est génial. et c'est ouais, je pense que c'est un jeu qui nous marquera plus qu'un Pandémique ou un Aventurier du Rail Legacy qu'on a fait ensemble, Ouais, pourtant. c'est vrai comme quoi, comme il suffit, d'un bon concept et d'un bon design Ouais. et tout prend, quoi. C'est ça, ouais. Vraiment, ouais, ça a été mon coup de cœur l'année dernière et tu vois, cette année, on enchaîne les parties encore et je sais qu'il restera, ouais, dans ma ludothèque parce qu'il m'a procuré beaucoup trop d'émotions par rapport à ce que j'ai pu vivre avec d'autres jeux. Donc non, c'est chouette d'avoir ce ressenti-là sur un jeu, ouais. Super. Bah, écoute, dans tous les cas, si ça vous intéresse, c'est Bombuster de chez Cocktail Games. On l'a pas dit, mais on va le mentionner. Donc, c'est un jeu de Hisashi Hayashi et illustré par Dom 2D. Voilà. C'est ça. Non, non, mais c'est s'ils le connaissent pas, les gens, enfin, faut y aller. Faut au moins l'essayer, une fois, mais tu as tellement un sentiment de surpassement parce que en fait, c'est ça, hein, tu as de la tension pendant 20 minutes, mais tu as un côté surpassement et c'est vrai qu'on en parle de ce jeu même quand on n'y joue pas. Une fois, j'ai fait la blague, tu vois, à dire: «Bah, je vais le vendre le jeu» Voilà, et je me suis fait engueuler, mais littéralement, quoi. C'était: «Mais c'est hors de question, tu as pas intérêt, Non, non, bah, ça montre bien à quel point, bah, il suffit parfois d'un bon cocktail ouais, explosif, en plus, ouais, pour rester dans le thème. voilà, ça va bien dedans, là. Et puis ça donne envie d'y revenir. Mais tant mieux. Bah, écoute, très bien, Bombuster. Moi, je l'ai pas ce jeu, comme à chaque fois, ça me donne envie, donc on va bien voir. Ouais, c'est vraiment je te le conseille, ouais, celui-là, ça a été vraiment ma claque ludique l'année dernière et ça, c'est cool. Très bien.
Tout à l'heure, on parlait de escape game. Alors, c'est vrai que moi, j'en ai jamais abordé dans le podcast parce que c'est Mmh. toujours un peu délicat de se dire que s'il y a quelqu'un qui nous raconte un escape game, bah, du coup, on pourra pas le faire. Mais en même temps, toi, le tien que tu as fait est à Annecy. Ouais. J'imagine qu'il y a quand même beaucoup d'auditeurs qui n'habitent pas à Annecy, donc ils vont pas aller là-bas juste pour faire un escape game. Je suis un peu Oui. entre 2. Sans nous dévoiler un petit peu la supercherie, est-ce que tu peux nous raconter le concept de cet escape game? Oui, oui, bah, alors je peux déjà te parler un peu des escape games, de base, enfin de ce que je fais, parce que j'adore ça en fait les salles d'évasion. J'ai dû en faire entre 40 et 50 je pense. Ouais, trop bien. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, parce que tu as le mélange entre jeux de société, jeux d'enquête, parfois jeux vidéo, même selon les salles que tu réalises, le tout avec un groupe, de joueurs et c'est vrai que tu passes 1 heure à être complètement déconnecté de ce que tu fais dans la vie, de ce que tu fais au quotidien. Enfin voilà, tu passes 1 heure, Ouais, complètement ailleurs et pour le coup, mon escape game préféré, c'est à Annecy du coup, donc c'est à l'Atelier des Énigmes et ils ont créé une salle, sur le thème de Célestia. OK. Donc qui est un jeu de société à la base, qui est un jeu de société, édité par Blam, qui est un éditeur, au Savoyard, donc qui est un éditeur d'Annecy et ils ont créé toute une salle dans l'univers de Célestia avec une bande son, mais juste exceptionnelle, qui est en rapport avec le jeu. Donc c'est en partenariat avec l'éditeur qu'ils ont fait cette salle et du coup, tu te retrouves complètement ailleurs, mais dans une salle que tu rentres dedans, en fait, c'est rien que là, tu as l'émotion de te dire: «OK, ils ont fait un truc sublime». Enfin vraiment, c'était féerique, ils ont fait tous les décors eux-mêmes, tous les Ouais, ils ont mécanismes travaillé eux-mêmes. vraiment à fond le truc, ouais. Ouais, ouais, enfin, en fait, là-bas, c'est, un escape game qui fait tout eux-mêmes. Enfin, ils font tout eux-mêmes, ils ont un atelier, à côté. Et c'est vrai que, bah, tu rentres dans la salle et tu te dis: «Ouais, bah, là, faut que tu déconnectes de ce que tu as l'habitude de faire dans un escape game», donc c'est-à-dire, du généralement ce qu'on appelle les cadenas clés, où, bah, une clé déverrouille un cadenas et te permet d'avancer. Ouais. Et là, en fait, bah, tu pars complètement ailleurs. Tu une ambiance, steampunk qui est Mmh. colorée, tu pars vraiment dans un truc immersif et ça se déroule, en fait, donc Celestia, je sais pas si tu connais le jeu, qui est sorti, jeu de société. Je ne connais pas, mais t'inquiète. Alors il est pas tout récent, hein, il a quelques années, aussi, mais là, du coup, il y a la version, Celestia Duo qui sort cette année, donc qui permet un peu de remettre le jeu au goût du jour. Mais du coup, là, l'histoire, donc dans la salle d'escape game, ça se déroule dans les cieux de Celestia. On embarque, en fait, à bord d'un aéronef Ouais. qui est piloté par le capitaine, bah, d'une compagnie. Et en fait, notre voyage, il va nous amener à découvrir plusieurs cités qui sont sur un plateau de jeu à la base, mais du coup, là, dans la salle d'évasion, et on a surtout, notre capitaine qui peut nous laisser tomber à un moment donné. Il peut dire: «Bah, moi, je lâche le bateau». Donc c'est un petit peu un jeu de société d'enfoiré, mais du coup, quand tu te retrouves dans l'escape game, tu dis: «Bah, là, de toute façon, on est tous ensemble». Donc il y a un moment, on peut pas sortir de la salle au bout d'1 heure, Ouais. enfin avant 1 heure, donc voilà, on va y arriver et donc du coup, dans l'escape game, on arrive sur une cité, qui est inconnue, qui est complètement éteinte, qui est calme et en fait, on doit faire en sorte de rallumer la cité endormie. OK. Ah, c'est Donc voilà, intéressant comme concept, effectivement. c'est un univers qui est complètement féerique et c'est vrai que enfin moi j'adore quand les escape games sont immersifs. J'en ai fait qui étaient pas du tout immersifs, hein, où tu te retrouves dans un labo de chimie avec juste une affiche au mur. Ouais, Voilà, c'est pas c'est pas ouf quoi. je comprends. Mais du coup là c'est vrai que tu rentres vraiment dans quelque chose d'hyper agréable visuellement et c'est vrai que tu déconnectes complètement de ce que enfin de là où tu venais de l'extérieur en fait pendant 1 heure et tu prends enfin vraiment plaisir à chercher les moindres mécanismes, les moindres possibilités pour avancer dans l'aventure et vraiment ils ont fait un boulot exceptionnel sur cette salle quoi. C'est vraiment une salle que je conseille à tous ceux qui sont de passage à Annecy. Après l'atelier des énigmes a quand même une réputation, qui est faite sur leurs escape games en général, Ouais. parce que c'est des salles qui sont vraiment sublimes, parce qu'ils les travaillent eux-mêmes et qu'ils font tout eux-mêmes et que voilà, vraiment tu sens qu'ils mettent, de l'envie et de la passion dedans Ouais, c'est et c'est vrai que c'est voilà, à chaque fois que je l'ai conseillé, les gens n'ont pas été déçus, quoi. ça a fait, voilà, ça a pris tout de suite et ouais, c'est un des il a plusieurs fois remporté le trophée du meilleur escape game Ouais, de pas Rhône-Alpes. rien, quoi. Donc voilà, voilà, il y a une bonne qualité, ouais. Mais c'est vrai qu'un escape game sur un thème de jeu de société, ça n'existait pas encore. Pour le coup, c'est vraiment super original, ça a l'air sympa. Bah, effectivement, hein, si vous aimez les escape games ou même si vous ne connaissez pas, bah, et que vous êtes sur le coin d'Annecy, bah, n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. Ça leur fera plaisir et dites-leur que vous venez de la part de Morgane. C'est ça. Mais tu vois, pour le coup, c'est là que tu as le petit regret de te dire une salle d'escape game, on peut pas la refaire. Parce que, bah, on connaît. Ah, bah, On ouais, sait ouais, ce ouais. qui parce Là, que j'avais trop envie de la refaire. Alors j'en ai déjà fait une où tu peux refaire la salle pour améliorer ton score parce que c'était plus une façon jeu vidéo, c'était chez eux aussi.
Mais Ouais. ils l'ont changé la salle depuis. Mais c'est vrai que celle-là, je me dis: «Mais dans quelques années, ouais, si elle y est encore, j'y retourne», parce que j'aurais oublié. Donc je me dis, c'est comme les unlock, tu vois? Tu oublies Ouais. au bout d'un moment. Mais là, j'aurais bien envie d'y retourner, ouais, pour la refaire parce que vraiment, elle m'en a mis plein les yeux et c'est celle qui m'a le plus marqué de toutes celles que j'ai fait. OK. Bah, écoute, bah, merci aussi pour ce petit partage sur les escape games. Avec plaisir. Bah, peut-être que alors peut-être pas sur cette saison, mais peut-être sur les suivantes, bah, peut-être que je te retoquerai à ta porte pour peut-être Ouais, faire une spéciale, escape game, ça peut être sympa. carrément, avec plaisir, ouais. Est-ce que maintenant tu peux nous parler un petit peu de toi, qui tu es dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? Ta passion, tes projets, tout ce que tu as envie de dire, la parole est à toi. Oui, alors j'ai un parcours un peu pas atypique, mais presque. J'ai bossé 15 ans dans une école primaire, dans l'administratif, et au bout de 15 ans, j'en avais un petit peu marre, enfin, j'avais envie de voir autre chose, en fait. Parce Ouais. que j'avais commencé à 18 ans, donc il y avait un moment où j'avais envie de voir autre chose et j'ai eu OK. l'occasion de me former, en graphisme et de bosser pour un éditeur de jeux, donc j'ai bossé pour Super Meeple pendant plus d'1 an. Ah ouais, OK, super. Voilà, donc pour faire le graphisme et le community manager. Je suis arrivée dans une nouvelle région, donc je suis dans la région nantaise maintenant et en fait, bah, le télétravail à 100 c'était pas pour moi. C'est très compliqué, surtout quand tu arrives dans une nouvelle région, c'est pas évident. OK. Et du coup, bah, j'ai décidé d'arrêter, Super Meeple à plein temps, enfin en tant que salarié. J'ai retrouvé un emploi, dans l'administratif aussi, dans la région nantaise et puis, bah, j'ai continué avec mon auto-entreprise à bosser pour Super Meeple et pour d'autres éditeurs, mais uniquement sur la partie graphisme, donc je fais du maquettage de boîtes. Ouais. Donc en gros les boîtes, donc par exemple Super Meeple localise un jeu OK. étranger. Les boîtes sont enfin le matériel des boîtes sont traduites par, Ouais. Transmedis, donc Antoine Prono et derrière moi je réalise la mise en page française pour que ça parte, à l'impression après et que ça arrive dans vos rayons, dans vos boutiques. Ah bah, tu on est vraiment dans le même, cheminement que Billy, d'il y a un mois, à savoir que, bah, après tu lui envoies la boîte, c'est elle qui fait les photoshoots et puis C'est après, ça, trop bien. c'est un peu ça. Ah, c'est Mais chouette. voilà, au début, je bossais beaucoup que pour Super Meeple et puis, bah, maintenant je bosse pour d'autres éditeurs, donc c'est très cool parce que ça varie les projets. Ah, c'est ça. Ça fait beaucoup de boulot, puis c'est vrai que c'est le petit côté un peu satisfaisant de te dire: «Ouais, cette boîte-là, c'est moi qui l'ai fait, quoi». Ah bah, j'avoue. C'est tout bête, hein, mais il y a des fois où, ouais, tu le petit côté fierté de te dire: «Ouais, OK, celle-là, c'est moi qui l'ai mise en page». Alors j'ai pas fait le travail de graphisme, hein, de base, hein, mais voilà, la boîte française, Ah elle voilà, est mais là parce que tu l'as fait, quoi. tu as apporté ta pierre à l'édifice, bah, c'est quand même super C'est aussi, ça. hein. Donc non, non, c'est cool, c'est pour ça que je veux pas lâcher aussi, ce côté-là parce que ça me sort aussi de mon travail actuel Ouais. et ça me permet d'avoir une bulle aussi, une part de perso aussi quand même parce que, bah, il y a un moment, faut que je dorme. Ouais, c'est ça, parce que mine de rien aussi à côté tu as ton blog, le carnet des geekeries, donc même si tu l'entretiens toujours ou peut-être un peu moins? Alors il y a une période, du coup, je l'ai pas du tout entretenu, bah, la période où je bossais, bah, du coup, en plein temps chez Super Meeple, Ouais. parce que j'avais plus du tout le temps et que voilà, qu'il fallait mettre des choses entre parenthèses. Là, ça revient petit à petit, donc je suis plus active sur les réseaux pour l'instant, OK. parce que, bah, le blog, ça demande du temps entre, l'article, les photos, la retouche de photos et tout ça, donc c'est pas un truc que je fais en 1 heure, quoi, malheureusement. J'aimerais bien une baguette magique pour y arriver en 1 heure d'ailleurs, mais Ouais, bah, ça ouais. serait cool. Le blog, pour l'instant, il est un peu entre parenthèses, alors il repart petit à petit. Mais c'est vrai que j'ai pas le même rythme de croisière qu'il y a quelques années Ouais. où j'étais à 3-4 articles par semaine. Ah ouais, punaise. Ouais, avant j'avais un bon rythme, là maintenant, voilà, c'est un peu plus compliqué, c'est pour ça que il y a aussi les réseaux pour compenser. Et puis c'est vrai que les réseaux, tu peux faire beaucoup plus de choses avec des vidéos, des choses comme ça. Ouais, ouais, bah, Donc carrément. voilà, c'est plus accessible aussi maintenant et puis, après le blog, j'ai toujours besoin de garder ce plaisir d'écrire. Ça me voilà, ça me reste ancré, d'écrire, j'en ai besoin. Et puis là, bah, je suis, plus motivée à le reprendre, donc il va y avoir toujours la partie jeux de société, où on est, plusieurs chroniqueurs au final puisque, bah, je suis pas toute seule, OK. je suis toute seule à gérer le blog. Maintenant, il y a aussi, Méclar qui fait ses semaines, ludiques. Il y a Max aussi qui fait des chroniques et Philou. Après là, voilà, la principale, base du blog, c'est moi qui l'a créé. Et puis du coup, là, je vais avoir un nouveau chroniqueur qui va venir pour la partie bande dessinée. Donc on va reprendre, ce côté un peu geek qui manquait, aussi au blog. Parce que, bah, les jeux vidéo, c'était fini. J'avais fait un petit moment, j'avais déjà parlé de BD pendant un petit moment, mais voilà, c'était plus, Non, bah, puis j'avais plus le temps, donc il y a un moment où je peux pas tout faire, donc non, mais c'est bien, puis ça reste donc du vraiment une coup, activité sympa. En plus, comme tu dis, vous êtes plusieurs, ouais, donc il y a vraiment plusieurs, horizons, ouais. possibles et tout, donc c'est chouette. Ouais, ouais, là, c'est vraiment, bah, arriver à me poser, à me calmer et puis à me dire: «C'est bon, tu peux, reprendre du temps pour le blog». Parce que, bah, là, il y a aussi une grosse période qui arrive, c'est que ça fait 7 ans, 8 ans maintenant que j'organise un Ouais. calendrier de l'avent sur les réseaux sociaux. Avec plein de OK. jeux de société à gagner, sauf que, bah, ça, c'est pareil, ça prend un temps fou, donc à organiser, à gérer et c'est
c'est aussi que c'est du temps que j'ai moins pour le blog. Donc voilà, donc Oui. j'ai espoir que ça reparte petit à petit. Il y a des articles en brouillon donc qui sont prêts à partir, mais voilà, faut que le rythme se stagne un petit peu et puis ça repartira, quoi. Voilà, c'est ça. C'est Ça suit ça. son cours, voilà, ça prend le temps, mais c'est normal. Et bien moi, là, les bonnes choses, on Voilà, prend du c'est temps ça. pour les faire. On peut te retrouver à quel endroit sur les réseaux? On peut me retrouver sur Instagram, Ina, slash enfin, la barre du 8 que je sais underscore, Ouais. geekery underscore jeu. On peut me retrouver sur Facebook avec la page carnet des geekeries, et sur X aussi où, je suis beaucoup moins présente qu'avant. Ouais. Mais j'y étais quand même, anciennement Twitter du coup. Et puis TikTok qui commence petit à petit parce que je me suis dit: «Bah, les vidéos que tu fais sur Instagram, autant les mettre sur TikTok aussi». Ah oui. Donc voilà, c'est les 3-4 réseaux principaux, avec le blog aussi également bien sûr, qui est toujours en ligne. Eh beh, écoute, ces liens-là, je les mettrai dans les notes des émissions, comme ça les gens pourront aller te retrouver peut-être un peu plus facilement. Ça marche. Pour ce qui est de l'émission, bah, vous pourrez retrouver toutes les infos sur cqtj.fr. Comme d'habitude, Instagram CQTJ Podcast. Vous pouvez également venir sur le Discord de l'émission. Moi, je suis aussi sur X, mais pareil, beaucoup moins. En fait, je fais juste poster les news. Sinon, je suis plus présent sur Blue Sky aujourd'hui. Je sais pas si toi, tu es présente là-bas. Ouais, j'ai un compte, j'y suis allée pendant un petit moment et puis, bah, il arrive un moment où j'ai plus le temps non plus Ouais, voilà. donc j'ai privilégié, voilà, les réseaux, Instagram pour l'instant et puis voilà, quand ça va tout se dérouler correctement, ça reviendra petit à petit mais oui, j'ai toujours un œil sur Blue Sky quand même. Voilà, bah, de toute façon, moi, je te ferai Ouais, un petit carrément, ouais. relais là-bas le jour de la sortie de l'émission. Et donc, du coup, mon lien Blue Sky, c'est @cqtj.fr également. Merci énormément, Morgane, de t'être prêtée au jeu. Est-ce que tu as un tout petit mot pour finir? Eh bah, merci à toi déjà, parce que c'est trop bien de faire une expérience comme ça. Les podcasts, il doit y en avoir tellement plus, parce que c'est vraiment toujours chouette à écouter et voilà, pour découvrir plein de choses. Là, un petit mot, bah, ce serait de vous dire de bien préparer les fêtes, Ouais, c'est vrai. de mettre plein de jeux de société sous le sapin, parce que, ben, les jeux, il y a plein de styles différents et il y aura forcément le vôtre, enfin votre jeu chouchou qui va débarquer où vous le trouverez. Et puis, bah, de toujours prendre le plaisir de partager des moments avec les autres, en vrai et loin des écrans parfois. C'est excellent, c'est un très joli message et d'ailleurs, c'est vrai, moi aussi, je te souhaite un peu par avance de très bonnes fêtes de fin d'année car mine de rien, dans un mois, jour pour jour, on aura déjà ouvert nos petits cadeaux. C'est ça, on y est là. Bon, écoute, je te souhaite une très, très bonne fin de journée et puis je te dis à très, très vite, à une prochaine. Merci, toi aussi, à bientôt. Et nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines, pour un épisode un peu particulier. Alors d'ici là, portez-vous bien et jouez bien et n'oubliez pas, hein, on a tous un jeu qui nous a marqué et vous, c'était lequel?